Pourquoi est-ce que les femmes ne veulent pas de vous? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, toujours pas de langue de bois dans nos vidéos. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les femmes ne veulent pas de vous. Soit vous rencontrez des nouvelles femmes régulièrement et à chaque fois, c'est non. Soit vous êtes sur la même fille, vous êtes en train d'essayer de la séduire depuis des années et c'est toujours non. En gros, que ce soit la friend zone, que ce soit le fait qu'elle ne réponde pas à vos textos, qu'elle refuse toujours un rendez-vous, qu'elle trouve des excuses, etc. Il y a un problème avec les femmes dans votre vie. Vous n'attirez pas les femmes, elles ne veulent pas de vous. On va voir dans cette vidéo les 3 raisons principales qui font qu'une femme ne veut pas de vous juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première raison pour laquelle les femmes pourraient ne pas vouloir de vous, je vais vous la dire, ça peut faire mal. C'est pas, pour moi, la raison numéro 1, c'est pas je suis pas assez riche, je suis pas assez beau, je suis pas assez musclé, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Pour moi, un des gros problèmes qu'ont la plupart des mecs, c'est qu'ils sont needy. Ils sont vraiment d'une dépendance à la femme, c'est-à-dire qu'une femme dit n'importe quoi, ils vendraient leur mère pour espérer un jour baiser avec elle, tu vois. Des mecs, ils sont needy, ils essayent à tout prix de jouer soit le gentil garçon asexué qui pense pas au sexe, qui est super gentil, qui a pas d'envie, pour essayer de plaire à la fille, le gentleman, nanana. La plupart des mecs, ils critiquent les dragueurs comme moi qui assument un peu. Ils se disent non mais moi je suis un gentleman. Puis au final, les mecs qui sont agressifs et qui essayent à tout prix de baiser la meuf, c'est eux, tu vois. Donc au final, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus. Donc un mec qui va être needy, qui va chercher beaucoup plus à donner la bonne réponse à une femme. Genre, t'as aimé ce film? Le mec n'a pas aimé. Oui, et toi? Ah oui, moi j'ai adoré. Il se sent obligé de donner la même réponse que la femme. Il veut donner la bonne réponse plutôt que de donner sa réponse. Du coup, il galère avec des filles qui ne lui correspondent pas, il a du mal à s'assumer, il est needy, il baisse son estime de lui, et après c'est un cercle vicieux. Ou alors c'est les mecs désespérés, ils sont tellement désespérés qu'ils sont là, prêts à tout. Ah là là, si tu veux, je fais 1h30 de voiture, je te paye la robe pour que tu viennes au restaurant avec moi, je t'invite bien sûr au resto, je suis prêt à tout, tellement désespéré pour avoir un rendez-vous avec une meuf. Tu pourrais te dire, oui, mais la fille, elle a tout à y gagner, le mec, il lui offre le resto, il lui offre une robe, il fait 1h30 de route. Non, mais la fille, elle dira non. Soit c'est une michto, elle va profiter, et voilà, soit elle va lui dire non tout simplement parce que ça lui met trop la pression, que le mec soit aussi désespéré pour faire ça. Elle perd son respect pour lui. Et en plus, elle se dit, oui, mais s'il me paye tout ça, attends, je vais lui devoir quelque chose après, s'il ne me plaît pas. Donc, tu vois, les mecs, ils sont dans un truc logique. Plus je suis gentil, plus je donne les bonnes réponses, plus je fais d'efforts pour elle, et plus elle va vouloir coucher avec moi. Et bien, dans la vraie vie, la vie, elle arrive, elle te fout une claque comme ça, parce que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Tu as tous les mecs aussi trop morts de faim. C'est-à-dire les mecs, je ne suis pas baisé depuis 6 mois, je suis prêt à tout, je suis prêt à tout, je suis prêt à tout. Ça se sent qu'ils sont tellement désespérés du sexe. Et en fait, ça communique l'image qu'aucune femme veut d'eux. Et en ayant cette image-là qui communique non-verbalement ainsi que dans leur attitude de mort de faim, et ben ça, c'est tous les mecs qui suivent les femmes dans la rue, qui like des meufs sur Instagram, qui envoient des messages de pseudo-romantiques, désespérés ou qui envoient des photos de leur bite sur Instagram. Enfin, tout ça, c'est des mecs qui n'ont rien compris, au film. Et du coup, ces mecs-là, ils passent pour des gros morts de faim. Un mort de faim, ça veut dire mec dont les femmes ne veulent pas. Donc, pourquoi elles voudraient d'un mec dont les autres femmes ne veulent pas? Donc, c'est niet aussi. Les mecs qui ont trop peur de prendre un risque. Mystery a dit un truc très très fort dans The Game, c'est il faut être prêt à perdre une femme pour la gagner. C'est-à-dire que si tu as toujours peur de prendre un risque, de l'inviter à sortir, prendre un risque d'être tactile, de prendre un risque d'essayer de l'embrasser, de prendre un risque de... Si tu as toujours peur de prendre un risque d'essayer de prendre son numéro de téléphone, tu as toujours
peur de prendre un risque qui ferait avancer la relation, parce que tu as peur de perdre ce que tu as déjà acquis, c'est-à-dire pas grand-chose, tu parles avec une fille mais c'est tout, et ben ça peut très bien ne pas avancer. Donc tous les mecs qui ont peur de perdre une fille, qui préfèrent l'illusion de pouvoir lui parler, sert à rien. Il vaut mieux la perdre et ensuite consacrer son énergie à une autre qui voudra bien aller plus loin avec vous, plutôt que d'entretenir l'illusion que tu parles avec cette fille-là, d'être tellement needy sur elle que tu as peur de prendre le risque d'assumer ce que tu veux. Je dis pas qu'il faut être agressif ou quoi, mais toi tu es là en essayant de la draguer, elle veut pas, tu restes ami parce que tu es désespéré, parce que tu peux pas avoir mieux, c'est pas sain. Il vaut mieux arrêter et aller vers une autre qui voudra aussi plus que de l'amitié, tu vois, plutôt que d'être hypocrite et needy, et mort de faim et désespéré, et aussi de ne pas avoir de couilles, pas avoir les couilles d'assumer ce que tu veux, être un petit toutou, quoi, tu vois. En deux, vous avez trop d'énergie féminine. Moi, c'était vraiment un petit peu mon problème au début du game, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de femmes qui pensaient que j'étais gay. C'est-à-dire que je m'habillais un petit peu propre sur moi, avec des vêtements voilà, assez chers, assez soignés, bien coiffés, bien parfumés, bien machin, bien rasés, bien tout ce que tu veux. Le gendre idéal, mais les femmes, elles ne voulaient pas de moi. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'énergie. J'étais timide à côté de ça. J'étais très propre sur moi, très ce que tu veux, très timide, et j'osais pas prendre d'initiative avec les femmes. Du coup, il y en avait, je leur plaisais. Il y en avait à qui je plaisais. Mais comme j'assumais jamais d'essayer de prendre des initiatives, d'essayer de les inviter à sortir, d'essayer de les toucher, d'essayer de les embrasser, j'étais toujours là à jouer un petit peu soit le hard to get, soit le mec timide, soit je me donnais des contenances, mais j'osais pas. Et j'étais beaucoup dans l'énergie féminine, dans la peur, dans le fait de vouloir être jolie, plus que dans le fait de vouloir séduire. Et du coup, au final, j'étais tellement plus dans l'énergie féminine que les femmes, il y en avait à qui je plaisais, mais j'étais quand même pas une option pour elles, puisque elle pensait que j'étais gay, puisque j'osais rien, puisque tu vois. Donc, au final, peu importe le fait que vous ayez des muscles, que vous ayez une barbe, que vous ayez machin, je ne vous parle pas de physique ici, je ne vous parle même pas d'hétérosexualité. Il y a des mecs qui sont bisexuels ou homosexuels qui sont super virils et super dans l'énergie masculine. Après, je ne vous dis pas non plus d'être un cliché, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez agir. Vous devez agir. C'est ok d'être romantique, mais les trucs genre oh là là, franchement les meufs qui sortent avec des connards et qui sont déçus, moi je les aurais mieux traités, ah là là, il n'y a plus de filles romantiques de nos jours, elles savent pas apprécier les hommes comme moi, tous ces trucs de pseudo-romantiques, désespérés, poètes, je sais pas quoi, ridicule un peu, tu vois, ça va pas, ça ne va pas. Les mecs qui sont là à chercher l'approbation des femmes, à essayer de donner la bonne réponse, à être finalement dans la faiblesse, dans le « je m'efface pour que toi tu puisses avoir tout ce que tu veux et marche-moi dessus et je tolère tout dans l'espoir de pouvoir un jour être avec toi », ça ne va pas. Et au final, des femmes qui sont bien dans leur énergie féminine, vous ne les attirerez qu'en étant bien dans votre énergie masculine. S'il y a des femmes qui sont dans l'énergie masculine, et là, elles vont se tourner plus vers des mecs un petit peu soumis, un petit peu effacés, un petit peu faibles, parce qu'elles peuvent les piétiner, parce qu'elles peuvent... voilà, parce que ça se correspond, je ne veux pas porter de jugement là-dessus. Mais je ne pense pas que vous vouliez des camionneuses ou... voilà, donc si vous voulez des meufs qui sont dans l'énergie féminine et qui vous respectent, travaillez sur déjà être respectable et vous respecter vous-même, et ensuite être dans votre énergie masculine. Voilà, j'ai fait une vidéo comment être plus masculin, je vous invite à aller la voir. Et en 3, pourquoi les femmes ne veulent pas de vous? En 3 seulement, je mettrai le physique. Alors le physique, c'est quelque chose de variable, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature, encore plus les goûts des femmes. J'avais fait noter à 10 copines des acteurs connus, il y en avait qui mettaient 10 sur 10 à Brad Pitt, il y en avait qui lui mettaient 0 sur 10 physiquement, tu vois. Donc il n'y a aucun mec quasiment qui fait l'unanimité chez les femmes, c'est des goûts, des énergies, des trucs. Bon. Et chez les hommes, c'est beaucoup plus, j'avais fait noter à 10 copains des actrices, bon je veux dire Penelope Cruz, t'en avais qui mettaient 8, t'en avais qui mettaient 10, t'en avais qui mettaient 7, mais enfin elle tombait jamais à 0, tu vois. Et donc c'était beaucoup plus homogène. Donc les femmes déjà, les goûts c'est beaucoup plus varié, tu vois. Ensuite, moi j'ai déjà vu, même déjà en soirée libertine ou autre, des mecs vraiment obèses, super poilus, pas beaux, enfin voilà, se taper des meufs, je veux dire, handicapés, enfin je veux dire,
tout est possible. Quand tu t'ouvres au monde des possibles, tout est possible. Donc, pour être imbaisable physiquement, vraiment, il faut y aller. Le problème, généralement, c'est que, bon, il y a des extrêmes, évidemment, il y a des extrêmes. Et même un extrême peut quand même arriver à jouer sur cet extrême pour y arriver. Ça, c'est un peu avancé comme concept, mais oui. Donc, le physique, si on dit que ça compte pas du tout, c'est faux, évidemment. Mais le physique n'est pas si important que ça. N'est pas si important que ce que la plupart des mecs croient. Voilà, ça, c'était la première chose à comprendre. Par contre, ce qui est important, c'est les mecs qui commencent à ne pas croire en eux. Je suis trop petit, j'y arriverai jamais, j'ai 4 kilos en trop, j'y arriverai pas. Les mecs qui passent leur temps à se plaindre ou à croire qu'ils n'y arriveront pas ou à croire que les femmes aiment que les mecs avec des grosses bites, aiment que les mecs avec les yeux bleus, aiment que les mecs d'1,90 m, aiment que… Si vous commencez à cultiver ces croyances, à gémir devant les femmes, à vous plaindre de votre physique, à perdre votre confiance en vous, à vous dénigrer vous-même, à vous rabaisser vous-même sur votre physique, eh bien là, votre physique va être un problème. Je préfère un moche qui s'assume et qui a confiance en lui qu'un mec qui pourrait être mignon mais qui se dévalorise, qui est là, qui est effacé, qui se met pas en valeur, qui s'habille mal, qui va pas vers les femmes. Je préfère un moche qui se met en valeur, qui fait des efforts, qui va vers les femmes et qui a un peu de tchatch que l'autre, tu vois. Donc, ok, le physique, ça facilite les choses. Mais de là à dire que ça peut être une excuse aussi. Il y a des mecs qui disent « Oui, je suis petit, donc j'y arriverai pas. » Ben, moi, je suis petit et j'y arrive, tu vois. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Après, les excuses sont déclinables. Il y en a, c'est la couleur de peau, il y en a, c'est la taille, il y en a, c'est le poids, il y en a, c'est… Voilà, c'est plein de trucs. C'est l'âge, il faut arrêter, c'est les cheveux. Oui, mais quand on a une calvitie, on n'y arrive pas. Attends, mais il y en a plein des mecs qui ont des calvities qui y arrivent, tu vois. Donc moi, je vois tout le panel de l'extérieur, donc pour ça que je me permets de dire que ces excuses sont ridicules. Après, quand on le vit, c'est jamais facile. Moi, au début, quand j'ai compris que je ne serais jamais plus grand que ça, c'est pas facile. Après, c'est soit tu l'acceptes et tu bosses, soit tu choisis le mode bébé, le mode je me plains et t'arrives à rien, quoi. Voilà, si vous voulez aller plus loin, vous savez quoi faire et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.